suis Romain Katambara, cofondateur du mouvement panafricaniste et indépendantiste réunionnais K-Ubuntu. Et donc nous, notre organisation se base sur 5 piliers. Premièrement, activer la conscience historique et politique de notre peuple, défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afrodescendants, arracher l'indépendance de notre pays, l'île de la Réunion, et établir les États-Unis d'Afrique, le panafricanisme, et enfin la solidarité avec tous les peuples qui luttent contre l'impérialisme. Et donc pour nous, c'est un honneur que Urgence Panafricaniste nous ait contactés et qui nous ait invités à cet événement de soutien pour Kémy Séba. Parce que Kémy Séba, il soutient, et notamment son ONG, notre combat pour l'indépendance de la Réunion et aussi pour l'indépendance des dernières colonies françaises, dit les pays d'outre-mer. Et nous, à K-Ubuntu, on part du principe qu'il est essentiel qu'à partir du moment où l'un d'entre nous est touché et visé par l'impérialisme, eh bien, il est essentiel de lui apporter notre soutien. Et d'ailleurs, nous, on trouve déplorable que certaines personnes décident de ne pas apporter leur soutien à Kémy Séba et son fils. Parce qu'on part du principe que c'est en appliquant les fondamentaux de l'unité, de la solidarité et de l'Ubuntu qu'on va pouvoir justement mettre fin à l'impérialisme. Car tant qu'on reste divisé, dispersé, eh bien on sera toujours dominé par les États impérialistes, notamment la France. Car les impérialistes, eux, n'hésitent pas à s'unir lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts. Donc c'est à nous également d'avoir en tête qu'il est essentiel que cette unité-là soit concrète, ne soit pas juste théorique ou juste dans les mots. Et donc on part de ce principe-là. Ensuite, nous, par rapport à Kémy Séba, notre analyse, comme cela a été dit, c'est que la détention de Kémy Séba, c'est en fin de compte symbolique de quelque chose. Parce que l'impérialisme, c'est ce qu'incarne Kémy Séba. C'est le symbole que représente Kémy Séba. Kémy Séba, aujourd'hui, il incarne la révolution africaine qui est en cours. Il incarne la prise de conscience de milliers, de millions d'Africains et d'Afro-descendants un peu partout dans le monde. Et donc, quand on a conscience de ça, on comprend mieux les stratagèmes de l'impérialisme à travers ce complot du gouvernement béninois et du gouvernement français qui ont décidé de piéger Kémy Séba, mais lorsqu'ils s'attaquent à Kémy Séba, ils ne s'attaquent pas juste à la personne de Kémy Séba, ils s'attaquent à tous les panafricanistes que nous sommes, ils s'attaquent à ceux qui luttent pour la souveraineté et l'unité africaine. C'est pour ça qu'on doit avoir conscience de ça et se dire qu'il faut aller au-delà des divergences, au-delà des guerres d'ego, et de se dire il est essentiel que l'on s'unisse pour, à chaque fois que quand l'un des nôtres est attaqué, qu'on montre à l'impérialisme qu'on ne sera plus divisé. Et donc, quand on analyse la chose, on voit également que l'ennemi principal, eh bien, avant d'être celui de l'extérieur, il est celui de l'intérieur. Et quand je parle de l'ennemi de l'intérieur, je parle de ceux qui se réjouissent publiquement, qui disent voilà, ils sont contents qu'un leader comme Kémy Séba soit arrêté, soit détenu avec son fils. Cela montre le manque de maturité et l'aliénation dans lequel se trouve notre communauté et notre peuple. Et quand on parle d'ennemis de l'intérieur, ici on vise aussi les pantins à la tête de nos États, qui eux sont complices, main dans la main, avec l'impérialisme. Ici bien sûr le gouvernement béninois, le gouvernement ivoirien, qui sont les piliers de la France-Afrique. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, Kémy Séba il est en détention parce que ses activités politiques, ses idées politiques dérangent les intérêts de l'impérialisme français en Afrique et les intérêts du gouvernement béninois et d'autres pantins de la France. Et donc, Kémy Séba, quand ils ont dit que Kémy Séba, cette fake news, fomentait des attentats en Europe, qui voulaient faire ça, ici, en fin de compte, ils sont dans une stratégie de vouloir diaboliser quelqu'un qui mène un combat légitime pour essayer de le délégitimer. Et ça, ils l'ont fait par le passé. Ils l'ont fait avec les leaders qui sont battus à l'époque. Nelson Mandela était considéré comme un terroriste. Ils ont diabolisé Lumumba, diabolisé Nkrumah, diabolisé Sankara. Et donc, en fin de compte, ce qui se passe, ça s'est déjà produit par le passé et nous disons qu'il ne faut plus que cela se reproduise. Et Kémy Séba, nous on sait très bien, toutes les personnes qui sont là, que Kémy Séba n'a jamais prôné la violence. Il a toujours mené son combat avec des méthodes pacifiques.
il a écrit des livres où il a développé sa pensée politique. Il a mené des combats, il a fait des meetings contre le franc CFA, contre la présence des bases militaires en Afrique. Et Kémy Séba, dans son livre Supranigritude, il parle notamment de l'autodétermination et de l'anti-victimisation. Et quand il parle de ça, il parle de la responsabilisation au sein de notre communauté. Car trop souvent, on est dans l'attentisme. Alors qu'en réalité, nous sommes tous ici des leaders. Et ça, c'est ce que Kémy Séba, en fin de compte, à travers son combat, veut transmettre à chacun d'entre nous. Nous devons prendre nos responsabilités politiques et mener ce combat. Quand il dit ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Ici, c'est pour nous dire qu'il ne faut pas attendre que ces élites politiques et économiques, que ce soit en Afrique ou dans les colonies françaises, la Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc., ces élites qui profitent du système colonial, qui profitent de la précarité de notre population pour justement se maintenir au pouvoir et maintenir ses privilèges, eh bien, on ne doit pas attendre de la part de ces élites-là qu'elles changent nos conditions. On doit prendre notre destin entre nos mains, on doit décider par nous-mêmes pour nous-mêmes. Et donc, pour finir, par rapport à ce qui se passe sur la détention de Kémy Séba, cela doit nous pousser à nous engager encore plus dans la lutte pour la souveraineté et l'unité de l'Afrique, dans la lutte pour libérer l'Afrique du joug de l'impérialisme. Cela doit nous pousser encore plus à nous engager dans la lutte pour l'indépendance des dernières colonies françaises, car aujourd'hui c'est grâce à ça que la France est la deuxième puissance maritime au monde. Cela doit également nous pousser à soutenir encore plus massivement les initiatives prises par l'AES, car, comme vous le savez, les terroristes dans le Sahel sont soutenus par la France et l'Ukraine. Et donc, il est essentiel, quand on voit ce qui se passe, de nous dire, il est temps aujourd'hui que nous-mêmes, nous décidons d'être les leaders et les leaders de notre propre destinée et de décider de nous organiser et de converger ensemble, d'aller au-delà des divergences, des guerres d'ego, etc. et de décider de parler d'une seule voix et de viser tous dans le même sens. Merci.